Amen. Gloire à Dieu. Tout le monde va bien? Amen. Tout le monde est prêt à entendre le message ce soir? Amen. Gloire à Dieu. La parole est vivante et efficace. Oui ou non? Amen. Ça, c'est merveilleux. Alors aujourd'hui, Église, je crois que le Seigneur a un message de sanctification pour son peuple. Amen. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'on ne doit pas oublier que lorsque nous nous sommes fait baptiser en Jésus-Christ, nous avons décidé vraiment de nous faire ensevelir avec Christ. Nous avons décidé vraiment de mourir avec Christ et nous avons décidé d'avoir une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu, nous voulons vraiment maintenant mener une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Amen. Alors comme je l'ai dit la dernière fois, le baptême seul ne sauve personne. Il ne suffit pas de prendre le baptême et dire maintenant que j'ai pris mon baptême, je suis sauvé. C'est faux, c'est un leurre. Désolé de dire, il faut prendre son baptême, oui, mais il faut aussi travailler à son salut. Le baptême seul n'a jamais sauvé personne. Vous pouvez être baptisé et continuer à faire votre vie comme autrefois, continuer à vivre comme le monde vous le demande, mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nos vies. Logiquement parlant, si on se fait baptiser, c'est pour vraiment être enseveli avec Jésus-Christ, c'est-à-dire mourir avec le Christ et revivre une vie nouvelle avec Jésus-Christ. C'est ça la représentation du baptême. Lorsque la Bible parle d'un baptême qui sauve, c'est un baptême qui nous amène toujours à la vie nouvelle. C'est quelque chose qui nous amène vers la repentance. C'est quelque chose qui nous amène vers le changement. Mais si tu as reçu ton baptême sans ne plus rien faire, désolé de dire, mais tu ne seras pas sauvé. Bien que la parole de Dieu dit, si tu as pris ton baptême, tu es sauvé. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Amen. Parce que si vous regardez bien Hébreux 6, la Bible dit « Et qu'en est-il de ceux qui reçoivent le salut mais qui repartent en arrière ?» La Bible dit « Il n'y a plus aucun autre sacrifice qui puisse les sauver. » Donc ça veut dire pourtant ces personnes, ils ont pris un baptême, mais donc ils ne sont pas sauvés alors. Et la réalité des choses est que s'ils retournent en arrière, s'ils deviennent rétrogrades et qu'ils continuent à mener une vie de débauche, désolé de dire, mais il n'y a pas de salut. Oui ou non? Voilà pourquoi Paul a dit, nous sommes sauvés, oui, mais en espérance seulement. Paul a bien dit, on est sauvés, mais en espérance seulement. Veut dire que maintenant, nous avons des choses à faire. Et la parole de Dieu nous dit, si on relit Romains 6, le verset 3 et 4, la Bible dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Amen. Donc maintenant, il faut entrer dans cette vie nouvelle. Et selon la parole de Dieu, la Bible dit, Église, que réellement, lorsque nous sommes morts à nous-mêmes, lorsque nous avons pris le baptême, c'est parce que nous avons été régénérés par une autre semence. C'est une semence incorruptible et c'est la parole de Dieu. Amen. Vous savez, être régénéré veut dire recevoir à nouveau une condition qu'on avait perdue. Et en réalité, lorsque le péché est entré dans le monde, désolé de dire, Église, nous avons perdu notre position d'enfant de Dieu. Mais il a fallu qu'on reçoive la parole de Dieu vraiment en nous, cette semence spirituelle pour recevoir à nouveau notre position d'enfant de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Jean 1, le verset 12, la Bible dit « Mais à ceux qui ont entendu, à ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu, ni de la chair et du sang, mais de l'esprit. » Veut dire que ce n'est pas la chair et le sang qui faisaient de nous un enfant de Dieu, mais c'est vraiment la parole que nous avons reçue et qui nous a permis de choisir, de nous donner à Jésus-Christ et de donner notre vie à Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, je crois vraiment que nous devons tous être entièrement transformés et vraiment accepter
d'être régénérés par la parole, de recevoir à nouveau notre condition d'enfant de Dieu. Tout ce que nous avons perdu, il est capable que Dieu nous le redonne. Amen. Il est possible que Dieu nous le redonne. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, Église, vraiment, je veux vous parler d'un thème, je veux vous parler d'un sujet que l'on n'entend pas souvent, mais je crois qu'il est important que pour rester en tout temps en éveil et ne plus retourner dans notre condition de pécheur, qu'on puisse aborder ce sujet, et ce sujet est la convoitise. Je veux vous parler de la convoitise, des conséquences de la convoitise, ce que la parole nous dit sur la convoitise, et vous allez voir que la convoitise est vraiment quelque chose qui nous amène à la mort. Amen. Gloire à Dieu. Selon la parole de Dieu, Église, si nous allons dans 1 Jean 2, le verset 15 et 16, tout le monde a eu? 1 Jean 2, le verset 15 et 16. La Bible dit, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. » Amen. La parole de Dieu nous montre, quand l'homme, Église, si vous regardez le verset 16, la Bible nous dit, en effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. La parole de Dieu nous montre, si vous regardez ce verset, qu'il y a dans l'homme de la convoitise. Il y a en l'homme de la convoitise, mais il y a aussi parfois dans les yeux de la convoitise. Oui ou non? Et la réalité des choses est qu'il y a réellement de la convoitise en l'homme, mais nous devons comprendre ce qu'est la convoitise. La convoitise, et si vous regardez la définition dictionnaire de la convoitise, c'est le désir extrême de posséder quelque chose. Et en réalité, nous avons tous des moments où nous désirons quelque chose plus ou moins. Mais la parole de Dieu nous montre que la convoitise est en horreur devant Dieu. La convoitise réellement est en horreur devant Dieu, Église. Et on doit commencer à comprendre que la parole de Dieu nous dit dans Exode 20, le verset 17, la Bible nous dit « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. » Pourtant, Église, la parole de Dieu nous dit, et Dieu lui-même a dit, tu ne convoiteras en gros rien de ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Oui ou non? Nous prouve que Dieu a horreur de la convoitise. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu a horreur de la convoitise, parce que la convoitise ôte vraiment beaucoup de bénédictions dans ta vie, et la convoitise amène toutes sortes de divisions et de querelles dans le corps du Christ. Et vous devez commencer à comprendre que lorsque Dieu a dit « tu ne convoiteras rien de ton prochain », c'est parce qu'il connaissait réellement les conséquences. Aujourd'hui, si on regarde notre état et si on se reconnaît vraiment comme homme, on peut voir qu'il y a des moments où on convoite les choses de notre prochain. On peut regarder, par exemple, quelque chose qui est sur un frère, sur une sœur,
des fois même on regarde le mari d'un autre, on a envie du mari. On regarde la femme, on a envie de la femme. On regarde les choses et on convoite. C'est vrai, il faut dire les choses comme c'est. Il y a des fois dans le monde entier de la convoitise. Et on doit vraiment appeler les choses par son nom, car la parole de Dieu nous montre que tout ce qui est mis à la lumière devient à son tour lumière. Mais si en tout temps on ferme les yeux sur les choses, désolé de dire Église, mais rien ne sera sanctifié. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre qu'il n'est pas bon d'aller chez quelqu'un et de désirer ce qu'il a. Il n'est pas bon de voir quelque chose et de désirer avec convoitise ce qu'ils ont, Église. Il n'est pas bon de le faire. Et en réalité, même Jésus-Christ avait repris ce verset où il parlait de la convoitise lui-même. Et en Matthieu 5, le verset 28, Jésus-Christ avait parlé de la convoitise d'une autre femme, comme étant un adultère déjà commis. La Bible nous dit dans Matthieu 5, le verset 28, Jésus-Christ a dit, « Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Église, tu peux dire vraiment et tu peux comprendre que la convoitise d'une autre femme ou d'un autre homme te fait déjà commettre un adultère. Jésus-Christ lui-même a dit, vous pensez peut-être que l'adultère, c'est consommer quelque chose. Mais Jésus-Christ a dit, alors que tu regardes, alors que tu désires, alors que tu convoites, tu as déjà commis un adultère, Église. Veut dire que tu ne plais pas à l'Éternel dans ces situations-là. Si tu regardes, que tu désires et que tu convoites, la Bible dit, c'est écrit noir sur blanc. Allez vous-même lire Matthieu 5, le verset 28, si vous voulez. La Bible dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis un adultère. Amen. Alors aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre que la convoitise est vraiment très grave pour notre vie et vous allez voir les conséquences. Si vous regardez Job 31, le verset 9 à 12, la Bible nous dit, « Si mon cœur s'est laissé attirer par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres couchent avec elle. En effet, c'est un acte scandaleux, une faute qui doit être sanctionnée. » Écoutez bien le verset 12, Église. La Bible dit, « C'est un feu qui dévore jusqu'au gouffre de perdition et qui aurait détruit jusqu'à la racine toute ma récolte. » La parole de Dieu nous montre, et Job lui-même montre, que la convoitise détruit tout ce que tu as pu récolter. La Bible nous montre que la convoitise est vraiment quelque chose qui dévore jusqu'au gouffre de la perdition. Et la Bible te montre aujourd'hui que ça détruit jusqu'à la racine de toute ta récolte. Ça veut dire que lorsque tu convoites quelque chose, Église, malheureusement, tu n'as plus de récolte possible à faire parce que toi-même, tu es en train de détruire ce qui a été planté en toi et dans ta vie. Aujourd'hui, Église, la parole de Dieu nous parle également de la convoitise au sein de l'Église. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 4, le verset 1 à 4, Église. Et voilà pourquoi il est important et primordial de comprendre la parole de Dieu et comprendre ce que Dieu attend de nous au travers de la convoitise. La Bible nous dit, d'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux.
et vous ne pouvez rien obtenir, vous avez des luttes et des conflits, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, Église? La parole de Dieu nous prouve que la convoitise parmi nous, la convoitise parmi les chrétiens, parmi le peuple de Dieu, amène la division, les luttes et les querelles. La convoitise amène la jalousie, Église. Voilà pourquoi il est temps vraiment de comprendre ce qu'est la convoitise et de comprendre ce que Dieu nous dit vis-à-vis de la convoitise, Église. Alors, est-ce que vous pensez vraiment qu'il est bon de convoiter les choses d'un autre? Non. Et la réalité des choses est que si vous faites le bilan de vos vies, il y a des moments où vous voulez avoir vraiment tout ce que l'autre a. Indirectement ou directement, vous regardez quelqu'un et vous avez envie d'avoir sa voiture. Vous regardez quelqu'un et vous avez envie d'avoir sa maison. Vous regardez quelqu'un et vous avez envie d'avoir ses enfants. Vous regardez quelqu'un et vous avez envie d'avoir tout ce qu'il possède. Et la parole de Dieu nous dit dans Jacques 4, le verset 1 à 2, d'où viennent les conflits, d'où viennent les luttes parmi vous. Et en réalité, c'était une question vraiment détournée que Jacques a fait. Jacques connaissait déjà la réponse. Mais Jacques a posé une question, pourquoi? Parce qu'il a voulu que le peuple se pose lui-même la question. Jacques a voulu que le peuple se demande, mais oui, il y a des conflits, il y a des querelles parmi nous. Mais réellement, d'où viennent-elles? Et aujourd'hui, Église, tu dois commencer à comprendre que la lutte et les querelles peut être due à cause d'un désir mauvais que tu as de recevoir et de posséder ce qui appartient à l'autre. La lutte et les querelles peuvent venir vraiment d'un désir mauvais que tu as de posséder un ministère qui ne t'appartient pas aussi, Église. Ce n'est pas que dans le physique, mais c'est aussi dans le spirituel que ça peut atteindre ta vie aujourd'hui. Tu dois commencer à comprendre que si tu commences à convoiter le talent, le don d'un autre, ce n'est pas le tien. Et selon la parole de Dieu, ce n'est pas conforme. Tu ne peux pas commencer à convoiter quelque chose qui ne t'appartient pas. Parce que malheureusement, bien souvent, la convoitise amène des mauvaises pensées. La convoitise amène des mauvaises façons de voir. La convoitise amène la rivalité et la querelle, Église. Oui ou non? C'est ce que la parole de Dieu nous montre aujourd'hui. Et nous devons réellement comprendre, Église, si on regarde dans Jacques 1, le verset 14 et 15, nous devons comprendre que la convoitise mène définitivement au péché lorsqu'il est attisé. Lorsque la convoitise est amorcée par quelque chose, elle déclenche forcément le péché. Selon la parole de Dieu, la Bible dit dans Jacques 1, le verset 14 et 15, je vais vous lire la version Louis II. La Bible dit, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché lui-même engendre la mort. » Dans la version second 21, la Bible dit « Puis la convoitise, lorsqu'il est encouragé. » Et Église, aujourd'hui, je veux vous parler vraiment de ces choses qui peuvent encourager notre convoitise. Il y a des moments où on peut simplement penser « Ah, je prends un exemple basique. Oh, il a une belle voiture. Moi aussi, j'aimerais en avoir une de la même manière. » Et en réalité, cette pensée n'est pas vraiment une convoitise. Tu peux avoir envie d'avoir une voiture semblable, mais sans plus. Cependant, lorsque tu commences à cultiver quelque chose de mauvais selon la voiture, oui, dans le sens où tu commences à dire « Mais elle a une belle voiture. Mais pourquoi elle a cette voiture? Et pourquoi pas moi? Et comment moi je pourrais faire pour avoir cette voiture? Et comment il faudrait que je sois en compétition avec elle? Etc., etc. » Lorsque tu commences à avoir des pensées mauvaises, c'est en train de cultiver cette convoitise en toi. Et alors, ce que la parole de Dieu fait, ces mauvaises pensées font, ils encouragent ta convoitise à commettre le péché.
Voilà pourquoi la Bible nous parle dans Jacques 1, le verset 15, la Bible dit « Puis la convoitise lorsqu'elle a conçu ou lorsqu'il est encouragé ». Parce que lorsque tu encourages ta convoitise par tes mauvaises pensées, malheureusement, tu amènes cela à devenir un péché. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a horreur des mauvaises pensées. Beaucoup de personnes disent, mais comme j'ai pensé, je n'ai pas encore péché. Mais désolé de dire, Église, la Bible nous montre que celui qui a déjà désiré la femme d'un autre a déjà commis un adultère. Veut dire qu'à ce moment-là, c'est dans ses pensées, oui ou non? Et pourtant, Jésus-Christ appelle cet homme adultère. Ce qui veut dire, en réalité, qu'il y a déjà un début de péché qui commence à être créé dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu dois vraiment commencer à comprendre que si tu continues dans des mauvaises pensées, dès lors que tu commences à avoir des convoitises, malheureusement, tu vas aller jusqu'au péché. Il y a des moments, Église, vraiment où on peut convoiter les choses par nos yeux. Et voilà pourquoi il est primordial de ne pas aller se mettre sous des jougs étrangers et regarder des choses qui nous feraient tomber. On ne peut pas, en tant que chrétien, aller et continuer à regarder des films qui ne sont pas conformes. Vous savez, c'est ces films écrits -16 dessous. Et malheureusement, en tant que chrétien, on ne peut pas regarder ces films où c'est écrit -16 ou quelque chose qui, malheureusement, t'amène à commettre vraiment le vice dans ta vie et qui ouvre des portes au diable dans ta vie. Il est temps vraiment de renoncer à commettre vraiment, à laisser la convoitise t'envahir et commettre le péché dans ta vie. Et pour cela, il faut refuser de convoiter par tes yeux et refuser de convoiter dans ton être entier, Église. La Bible nous dit, Église, selon la parole, que si l'œil d'un homme est malade, tout son corps est malade. Et tout à l'heure, nous avons vu dans 1 Jean, nous avons vu le verset 15, nous avons vu qu'il y a de la convoitise dans l'œil de l'homme. Pourtant, la Bible dit que lorsqu'un œil est malade, le corps entier est malade. Je veux dire aujourd'hui, Église, que nous devons avoir un œil en bonne santé pour pouvoir avoir notre corps en bonne santé. Ce qui veut dire, Église, que nous devons avoir une vision qui est sainte. Nous devons regarder à des choses saintes. Nous devons vraiment voir des choses pures, oui ou non? Et nous devons commencer à comprendre comment nous pouvons arriver à commettre le péché à cause de nos pensées et à cause de nos yeux. Malheureusement, Église, beaucoup de fois, nous commençons à penser des choses. Supposons, je ne sais pas, ça arrive souvent, que le diable mette un désir mauvais dans ton cœur. Et réellement, tu commences à recevoir ce désir. Ça peut être n'importe lequel désir. Ça peut être, allez, on va prendre un exemple, avoir envie de boire quelque chose, je veux dire de l'alcool par exemple. Le diable va mettre ce désir en toi. Et puis à un moment donné, au lieu de chasser cette pensée, tu vas continuer à cultiver cette pensée et c'est comme si tu vas l'amorcer. Tu vas commencer à te dire, mais pourquoi pas? Finalement, ce n'est qu'un verre. Et puis pourquoi pas? Ça ne me fera pas de mal. Je ne vais quand même pas me saouler avec un verre. Et malheureusement, Église, lorsque tu as commencé à boire de l'alcool et que tu commences à déshonorer et à souiller le temple de Dieu, tu es déjà en train de commettre un péché. Oui ou non? Et en réalité, tout ce que tu vas faire de mal, bien souvent, commence par tes yeux et par ta pensée. Si vous regardez bien les choses dans votre vie, les choses que vous allez commettre de mal commencent toujours par les yeux et par la pensée. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous montre dans l'homme, il y a de la convoitise et dans ses yeux, il y a aussi de la convoitise. Mais la parole de Dieu dit que si tu l'amorces, forcément, elle va t'amener au péché et à la mort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre cette convoitise? Aujourd'hui, Église, selon la parole de Dieu, vraiment, il est temps, impérativement, de se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez ce verset de Romains 12, le verset 2 est vraiment un verset puissant de la parole de Dieu.
La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais en toutes circonstances, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence afin de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu pour vos vies. Aujourd'hui, Église, on doit commencer à comprendre nos sources de mal. Je vous montre et je vous révèle aujourd'hui que la convoitise est une source de mal dans vos vies. Vous devez dire Amen, d'avoir vu que la convoitise est une source de mal dans vos vies. Vous devez dire Amen, de commencer à comprendre que les mauvaises pensées que vous êtes en train de cultiver créent en vous un péché ensuite si vous restez dans ces mauvaises pensées. Vous devrez commencer à comprendre vraiment que lorsque le Seigneur met le doigt sur quelque chose, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est toujours pour nous montrer la chose pour qu'elle puisse devenir lumière à son tour. Que nous puissions être sanctifiés, Église. Alors aujourd'hui, moi je veux vous dire comment faire pour pouvoir vraiment lutter contre la convoitise. Et cela commence par la transformation de ta pensée, le renouvellement de ta pensée. Et si tu ne comprends pas vraiment qu'en tout temps tu dois demander à Dieu, Seigneur, transforme mes pensées, malheureusement, tu vas rester dans ton état de pécheur que tu es. Tu vas rester dans ces pensées nouvelles parce que tu ne vas pas prendre la pensée de Jésus-Christ. Mais vous savez, il y a un verset biblique qui dit dans le psaume 94, le verset 19, la Bible dit « Et quand toutes sortes de pensées s'agitent au-dedans de moi, tes consolations me ramènent. » Et ça, c'est merveilleux, Église. Il dit « Tes consolations me rendent la joie. » Ce qui veut dire que le remède pour les pensées agitées, pour les mauvaises pensées, ce sont les promesses de Dieu. Le remède pour les pensées qui vont mal, ce sont les consolations de Dieu pour toi, Église. Et tu dois commencer à comprendre que tu ne peux plus t'appuyer seulement sur ta lutte interne. Et tu dois commencer à t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu dois commencer à t'appuyer sur vraiment les promesses et les consolations de Dieu pour son peuple. La version française d'Arby du psaume 94, verset 19, dit « Dans la multitude de pensées qui étaient au-dedans de moi, tes consolations ont fait les délices de mon âme. » Et ça, c'est vraiment merveilleux, Église. Tu dois commencer à comprendre qu'il est temps de prendre des pensées nobles dans ta vie. Malheureusement, si tu ne prends pas tout de suite la décision d'avoir des pensées nobles, tu risques de vivre Jacques 1, le verset 15. C'est-à-dire que tu continues à penser, tu continues à convoiter. Et comme tu attises les choses, comme tu amorces les choses, ça t'amène vers le péché. Faites l'expérience vous-même, Église. Restez sur une mauvaise pensée. Je ne vous encourage pas à le faire. Mais vous-même discernez bien les choses. Un jour, lorsque vous êtes dans la mauvaise pensée, si vous-même, vous ne décidez pas tout de suite de la changer, malheureusement, vous allez consommer le péché qui est devant vous. Vous allez consommer le péché que le diable vous propose. Mais si seulement vous commencez à prendre autorité sur cette pensée, vous commencez vraiment à dire « Maintenant, tu sors du dedans de moi, car il est écrit, car je connais les promesses de Dieu, je sais ce que Dieu a besoin et attend de moi », à ce moment-là, vous allez voir que vous allez recevoir la victoire dans vos vies. Aujourd'hui, on doit commencer à comprendre, malheureusement, que si nous ne faisons pas et nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, c'est une porte que nous laissons ouverte pour le diable. La convoitise fait partie d'un commandement de Dieu. Ça veut dire que si on ne le fait pas, si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, on laisse la place au diable, oui ou non? Et donc aujourd'hui, malheureusement, il lui sera facile de t'atteindre. Mais il ne faut plus qu'il en soit ainsi. Il faut que Dieu soit la victoire dans ta vie. Il faut réellement que les pensées nouvelles soient en toi, Église. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, selon Éphésiens 4, le verset 17, Église, la parole de Dieu nous dit qu'on ne doit plus marcher comme le reste des nations marchent, dans la vanité de nos pensées, et qu'on doit avoir vraiment, on doit être témoin dans le Seigneur et on doit marcher réellement comme le Seigneur veut que l'on marche.
Amen. Une des solutions vraiment pour pouvoir lutter contre la convoitise, c'est ne plus marcher dans la vanité de nos pensées, Église. La vanité de nos pensées est décrite dans Éphésiens 4, le verset 17, mais de la version français Darby. Voilà pourquoi vous ne la voyez peut-être pas dans vos versions à vous. Mais la Bible dit réellement qu'on ne doit plus marcher comme le reste des nations. Malheureusement, ceux qui ne connaissent pas le Christ continuent à marcher dans des pensées mauvaises. Et nous qui sommes chrétiens, pourquoi souvent nous voyons le péché nous atteindre? Sûrement parce que nous marchons aussi, comme le reste des nations, dans malheureusement des pensées mauvaises. Parce que réellement, si tu regardes vraiment ta vie et comment l'ennemi agit, d'abord, le péché commence où? Dans ta tête. Le péché commence toujours dans ta tête. Et aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre que c'est une lutte interne qu'il va falloir que tu commences à faire. Et ce verset de Romains 12, le verset 2, est très puissant. J'ai toujours demandé à Dieu, Seigneur, renouvelle en tout temps mon intelligence. Transforme en tout temps mon intelligence, afin que je puisse réellement discerner ta volonté dans ma vie, Seigneur. Afin que je puisse réellement voir les vérités selon ta parole, Église. Et aujourd'hui, toi aussi, tu dois faire cette action, tu dois demander à Dieu, transforme mon intelligence. Si tu veux être conforme à la parole de Dieu, si tu veux vivre la sainteté de Dieu, il est temps d'avoir la transformation de ton intelligence. Vous savez, au moment où nous allons rendre des comptes devant Dieu, je vais vous dire, la première chose que Dieu va voir, ce ne sera pas nos œuvres. La première chose que Dieu va voir d'abord, ce sera à ta vie, à la sanctification de ta vie et réellement si tu es accepté ou pas. Les œuvres vont venir après. Les œuvres vont venir après pour voir ta récompense. Mais la première chose que tu vas recevoir au moment du jugement, et Dieu va regarder si ta vie a été sanctifiée réellement et si tu es réellement la stature parfaite de Jésus-Christ. Pour pouvoir entrer d'abord dans le royaume, Dieu va regarder au jour du jugement réellement comment est l'état de ton âme. Est-ce que ton âme est souillée ou est-ce que ton âme est pure, Église? Et ensuite seulement, tu vas recevoir les récompenses en fonction des œuvres que tu auras fait. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Et aujourd'hui, tu dois prendre les messages de sanctification comme vraiment puissants pour ta vie, Église. La parole de Dieu nous dit, et un autre moyen vraiment de recevoir les pensées de Dieu, c'est d'avoir des pensées dignes d'approbation. Souvent, je vous parle de ça, selon Philippiens 4, le verset 8, Église. La Bible dit, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » La parole de Dieu nous dit, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, juste, pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Amen. Aujourd'hui, Église, sur tous ces points, combien d'entre nous avons ce type de pensée, Église? Malheureusement, je crois vraiment que si en tout temps je répète ces versets, c'est parce que nous n'avons pas encore assimilé, ciblé et pris, et que ces versets n'ont pas encore pris vie en nous. Parce que le Saint-Esprit donne des enseignements dont le peuple a besoin pour grandir, Église. Mais aujourd'hui, il est temps de comprendre réellement que si le Seigneur revient sur ces versets, c'est parce que certaines choses de notre vie n'ont pas été assimilées. Mais si tu veux vraiment aujourd'hui grandir, changer et être sanctifié, commence à sanctifier tes pensées d'abord. Les pensées bonnes sont agréables devant Dieu. Et l'homme qui veille sur ses pensées réellement, vraiment veille sur son âme. Amen.
Et ça, c'est merveilleux. Aujourd'hui, tu dois vraiment commencer à comprendre que tu dois mettre hors de toi toute convoitise. Tu dois abandonner la convoitise de tes yeux. Tu dois abandonner la convoitise de tes pensées, Église. Parce que malheureusement, cette convoitise va t'amener jusqu'à la mort. Amen. Ce que la parole de Dieu nous dit également, et je crois vraiment que c'est un remède puissant pour pouvoir lutter contre les mauvaises pensées. Selon Colossiens 3, le verset 2, la Bible dit: je vous lis d'abord la version second 21, et puis je vous lis la version Darby. La Bible dit: attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et dans la version Darby, la Bible dit: pensez aux choses qui sont en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Je crois que lorsqu'on prend notre attention sur tout ce qui est en haut, sur tout ce qui est de Dieu, on oublie de penser aux choses du monde et aux choses qui nous font perdre notre temps, Église. Amen. Aujourd'hui, Église, nous devons commencer à comprendre qui nous sommes. Sommes-nous vraiment des êtres qui ont décidé d'être régénérés par le Christ afin vraiment de pouvoir accepter la vie nouvelle qu'il nous propose? Ou sommes-nous des personnes qui sont étrangères à la gloire de Jésus-Christ dans notre vie? Malheureusement, Église, on doit se poser la question. Il y a des moments, et même Paul, il disait, certains vivent en ennemis de la croix du Christ. Et malheureusement, il y a beaucoup de fois, Église, que je crois que beaucoup d'entre nous, nous vivons comme des ennemis de la croix du Christ. Parce que lorsque nous sommes morts avec Christ et que nous vivons et nous nous ressuscitons avec le Christ, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Sinon, nous sommes ennemis de la croix de Jésus-Christ. Mais nous devons aujourd'hui être vraiment des personnes qui appartiennent en tout au royaume des cieux. Que notre être entier soit sanctifié pour la gloire de Dieu. Que nos pensées soient pures. Que nos paroles soient dignes d'approbation, Église. Que notre être entier soit digne de louange. Parce que nous sommes, Église, les représentants de Dieu sur la terre. Amen. Et aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être régénéré, tu dois vivre comme le Seigneur te demande de vivre. Si la parole de Dieu te dit dans Colossiens 3, le verset 2, « Pensez aux choses qui sont en haut et non pas à celles qui sont sur la terre », c'est parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de secrets à découvrir du royaume des cieux. Aujourd'hui, Église, je vais te dire quelque chose. Malheureusement, beaucoup de fois, on ne connaît pas 1/5 des trésors de Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu est pleine de trésors, pleine de secrets que le Seigneur veut nous donner et nous révéler. Mais beaucoup de fois, nos pensées sont tellement captives qu'on ne reçoit pas la vérité selon la parole de Dieu. Et pourtant, Dieu a dit que la parole de Dieu, le royaume des cieux, est comme un trésor. Lorsque quelqu'un le trouve, il s'achète un champ pour le cacher. Et aujourd'hui, Église, tu dois commencer à comprendre vraiment qu'il y a un trésor qui est devant toi. Mais si personne ne cherche, personne ne trouve. Et pourtant, la Bible dit, demandez, vous recevrez, cherchez et vous trouverez, Église. La parole de Dieu vraiment nous dit, pensez aux choses qui sont en haut. Et je crois vraiment que penser aux choses d'en haut et avoir des pensées nobles va régler beaucoup de soucis que nous pourrions avoir si nous continuons à penser selon la convoitise du monde. Voilà pourquoi des fois il y a rivalité et querelle dans le peuple de Dieu. Vous savez, beaucoup de fois, le Seigneur nous dit « Soyez unis, qu'il n'y ait aucune division entre vous. Soyez toujours unis, soyez toujours dans l'amour. » Et aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre que lorsque Dieu dit « Sois unis, sois dans l'amour », soit toujours ensemble, Dieu te demande aussi de te conformer à sa parole
pour pouvoir rester unis, pour pouvoir rester sans la division, pour pouvoir rester sans querelle et sans jalousie, il faut être comme la parole de Dieu nous demande. C'est-à-dire que malheureusement, si on commence à désirer des choses qui ne nous appartiennent pas, on va créer en nous de la rivalité. Et ça, c'est très grave. Avoir de la rivalité dans le corps du Christ, désolé de dire, ça amène la division. Et vous savez quoi? La Bible dit, aucun royaume divisé entre lui ne peut grandir, ne peut croître. Alors aujourd'hui, moi, je refuse toute rivalité dans cette église. Je refuse toute division dans cette église. Et aujourd'hui, il est temps vraiment de commencer à comprendre que je ne peux pas, tu dois dire à toi-même, tu dois dire, je ne peux pas convoiter les choses de mon voisin. Je ne peux pas regarder avec désir des choses qui ne m'appartiennent pas. Et de toute manière, tu n'es pas conforme à la parole si tu le fais. Alors, tu vas commencer à dire, Seigneur, mais pourquoi moi je n'avance pas? Pourquoi il y a des choses, je suis bloquée, je ne trouve pas de travail, je n'ai pas de situation stable? Et Dieu va te dire, voilà, c'est quoi le problème réellement? Puisque la Bible dit, et si vous continuez, si vous regardez et regardez encore Jacques 4, la Bible dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Et si vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres convoitises. Veut dire en réalité, Église, que l'on doit vraiment demander des choses selon la volonté de Dieu et en tout pour la gloire de Dieu. Mais jamais pour ne satisfaire uniquement que nos propres convoitises, Église. Oui ou non? Et ça, c'est la vérité selon la parole de Dieu. Souvent, on ne reçoit pas quelque chose et on dit on ne comprend pas. Mais aujourd'hui, vois bien ce verset de Jacques 4 qui dit « Vous demandez, mais vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres convoitises. » Et aujourd'hui, on doit commencer à comprendre qu'on doit vraiment demander à Dieu selon sa volonté. La parole de Dieu dit « Et si vous demandez quelque chose à Dieu selon sa volonté, il vous accorde. » Mais ce qui est bon pour ton frère n'est pas forcément bon pour toi. Et les biens que ton frère a n'est pas forcément le bien que toi tu peux gérer. L'homme ou la femme que ton frère ou ta sœur a n'est pas forcément le même homme et la même femme que tu dois avoir. En réalité, tu dois avoir la personne que Dieu a mis à côté de toi. Dans le cas vraiment d'un couple, Église, vous savez ce que Paul dit dans le cas d'un couple, et ça je dis pour les gens célibataires. Paul dit qu'il est bon de ne pas être marié. Vous connaissez ce verset? Paul dit il est bon de ne pas être marié. Et Paul lui-même n'avait pas de femme. Si vous connaissez la parole de Dieu, Paul n'avait pas de femme. Mais Paul a dit, cependant, si vous n'arrivez pas à maîtriser votre corps, alors oui, trouvez-vous une femme. Mais Paul a dit, il est mieux d'être lié et uni à Jésus-Christ. Il est mieux de suivre le Christ en tout temps. Il est mieux de donner sa vie en tout temps à Jésus-Christ. Maintenant, ce que Paul a dit, il a dit, si tu n'arrives pas, effectivement, à maîtriser, il faut que tu cherches un homme et que tu te maries, Église. Je redis bien marie, parce qu'il y a des gens, ils pensent, ce verset s'arrête, il faut que tu trouves un homme. Mais malheureusement, ça, c'est être dans l'impudicité et dans la fornication. Il faut vraiment se marier ensemble. Oui ou non? Et aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre ce que la parole de Dieu nous demande. Vous savez pourquoi vous êtes tellement abattus? Parce que l'être humain n'aime pas la sanctification. Dis à ton voisin, l'être humain n'aime pas la sanctification. Mon corps n'aime pas la sanctification. Et c'est la vérité. Dites un message de gloire et de victoire, tout le monde va dire Amen. Dites un message de sanctification, tout le monde va être abattu. Pourquoi? Parce que notre corps n'aime pas qu'on est en train de le dompter, qu'on est en train de lui dire « Maintenant tu marches selon la volonté de Dieu pour ta vie ». Le corps n'aime pas ça. Et parce qu'il n'aime pas ça, il va essayer de se rebeller. Il va essayer vraiment de dire « Ah, je suis fatigué. Ah, ça m'épuise. Je n'entends pas bien ce message. » Et aujourd'hui, dis-toi que si tu veux changer, si tu veux vraiment vivre selon le plan de Dieu pour ta vie, il faut aussi être sanctifié. Désolé de dire, mais aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre que ce message vient du Saint-Esprit et non de moi.
Et puisque ce message vient du Saint-Esprit, c'est parce qu'il sait précisément que nos pensées ont besoin d'être saintes. Il sait précisément que beaucoup d'entre nous, nous commettons des choses d'abord là-dedans. Que notre tête est pleine de mauvaises choses. Et que malheureusement, aujourd'hui, Dieu te demande de changer de comportement. Dieu te demande de laisser vraiment ton intelligence se transformer. Amen. Ce que la parole de Dieu nous dit, Église, selon Marc 8, le verset 36, vraiment, pour que vous puissiez encore comprendre que la convoitise ne sert à rien. La Bible nous dit, et que sert-il à un homme de garder le monde entier, de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre que la parole de Dieu nous dit, selon 1 Timothée 6, le verset 6, il me semble, la Bible dit que la foi est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. Aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre que la foi est vraiment une grande richesse. Pas n'importe quelle foi, la Bible dit la foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. Amen. Dans la version Darby, ça dit « Avoir la piété avec contentement est un grand gain ». Alors, il ne suffit pas d'avoir la piété. Il faut avoir la piété avec le contentement. Il faut avoir la piété et être content d'avoir la foi en Dieu. Mais nous, des fois, malheureusement, on a la foi en Dieu, mais on est un peu, malheureusement, triste. J'ai la foi en Dieu, mais je suis triste de ce que j'ai pas assez, Seigneur. Mais la Bible dit, la piété avec contentement est un grand gain. Alors, si tu as la piété, tu dois l'avoir avec contentement. Dis à ton frère, tu dois être content d'avoir ta foi en Dieu. Et selon la parole, dis-lui, c'est un grand gain. Amen. Aujourd'hui, vraiment, tu dois commencer à prendre ce verset qui dit « Je n'ai rien, mais puisque j'ai Christ, j'ai tout, Église. » Et tu dois vraiment être cet homme et cette femme qui puisse déclarer « Oui, je n'ai rien, mais comme j'ai le Christ, j'ai tout. » Amen. Vous savez, le Christ est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le Christ est Dieu et celui qui a donné aux Israélites la manne alors qu'ils avaient faim. La Bible dit pourquoi toi-même t'inquiètes-tu de ce que tu dois avoir, de ce que tu dois te vêtir, de ce que tu dois manger. La Bible dit les fleurs même, elles ne s'inquiètent de rien et pourtant elles ont plus de beauté que le vêtement de Salomon. Pourtant, on sait que Salomon était riche. Salomon avait beaucoup de richesses. Alors, on imagine qu'il avait de grands manteaux avec des grandes décorations. Qu'il était bien décoré, Salomon. Oui ou non? Et la parole de Dieu nous dit, pourquoi t'inquiètes-tu de toutes ces choses, Église? Malheureusement, à cause de cette inquiétude, tu commences à convoiter. Et à cause de la convoitise, tu reçois des mauvaises pensées. Et à cause des mauvaises pensées, tu crées le péché. Voilà le plan du diable. Tu t'inquiètes, tu manques. Tu commences à convoiter, il te donne des mauvaises pensées. Tu as la mauvaise pensée, tu consommes les choses et tu pêches. Ça, c'est le plan du diable pour ta vie. Mais avec Dieu, tu ne t'inquiètes de rien. Tu reçois avec abondance la manne. Avec Dieu, puisque tu reçois avec abondance la manne, tu continues à croire et tu avances. Avec Dieu, puisque tu continues à croire et tu avances, il est le rémunérateur, alors il te rémunère encore. Avec Dieu, tu reçois la victoire. Et à la fin, il y a la vie. Et même au sein de la persécution, il y a toujours la victoire. Même pendant l'épreuve, il y a toujours la victoire. Même pendant les moments difficiles, il y a toujours la victoire. Vous savez, aujourd'hui, on doit commencer à comprendre. Lorsque Dieu nous dit que nous ne devons nous inquiéter de rien, on doit vraiment commencer à ne plus nous inquiéter, Église. J'ai dit à Dieu, Seigneur, il faut vraiment que je puisse bien prendre ce verset et comprendre que si demain matin, il n'y a plus rien, de fait, tu peux envoyer quelqu'un pour me donner un repas. Comprendre que si demain matin, il n'y a plus rien, de fait, tu peux envoyer quelqu'un pour me donner un vêtement. Comprendre que si demain matin, il n'y a plus rien, de fait, tu peux pourvoir à tous mes besoins.
Et aujourd'hui, Église, nous devons être ce peuple. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Jésus a envoyé les disciples, il a dit, ne prenez ni bourse, ni or, ne prenez rien. Allez juste et allez annoncer l'évangile. Alors aujourd'hui, celui qui veut être serviteur de Dieu, si tu veux être serviteur de Dieu et que tu commences à t'inquiéter de toutes choses, à convoiter les choses, désolé de dire, c'est déjà fini pour toi. Puisque lorsque Jésus va t'envoyer, Jésus va te dire, va sans rien. Va sans rien. Ne prends ni sac, ne prends ni bourse, va sans rien. Pourquoi? Parce qu'il dit tout ouvrier mérite salaire. Oui ou non? Ce que Dieu sait déjà, c'est que là où il t'aura envoyé, là le cœur sera prêt et là où ils te nourriront. Amen. Et aujourd'hui, Église, nous devons être ce serviteur et cette servante qui croit réellement en la providence de l'Éternel. La Bible nous dit que l'Éternel est celui qui fait couler les pluies de la première et de l'arrière-saison sur nos vies. Mais souvent, comme nous restons dans l'inquiétude, quand nous restons dans des mauvaises pensées, malheureusement, nous ne recevons pas les pluies de la première et de l'arrière-saison. Beaucoup de fois dans ma vie, j'ai dû faire preuve de foi. J'ai dû dire à Dieu, Seigneur, qu'importe, je sais que je risque gros, mais je mets tout dans ta main. Et lorsque j'ai fait preuve de foi, Dieu a toujours béni nos actions. Dieu a toujours béni le fait que je lui ai donné le dossier, que je lui ai dit, écoute Seigneur, c'est trop dur pour moi je te donne celui-là parce que je ne peux pas porter ça. Et Dieu a toujours béni tout ce que j'ai mis dans ses mains. Et aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre, Église, que le Dieu que nous servons est celui vraiment qui peut te donner tout ce dont tu as besoin. Pardon, Église. Amen. Et que tu n'as pas besoin de convoiter et de désirer les choses des autres. Ce n'est pas conforme. Aujourd'hui, vraiment, Église, je veux vous appeler à entendre vraiment ce message parce que je crois que sinon, il risque d'y avoir de la jalousie et des rivalités entre nous. Mais si on commence à comprendre que ce que j'ai, que je reçois avec joie, me suffit, alors je ne peux qu'avancer et aller de gloire en gloire et de victoire en victoire avec Jésus-Christ. Amen. En réalité, Église, bien souvent, on ne voit que le résultat, mais on ne sait pas ce que l'autre a sué pour avoir le résultat que tu vois. Je vais te dire quelque chose, Église. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et même ce que l'autre a reçu, bien souvent, il a combattu avant d'avoir ce qu'il a aujourd'hui. Alors, nous serions bien embêtés si demain matin, on convoite les choses de quelqu'un et Dieu commence à te dire, ah bon, tu veux la même maison, la même voiture, la même situation. D'accord. Je te fais débuter exactement comme Lot. Tu commences à zéro, tu vas faire tout ce que Lot a fait et puis tu recevras ensuite. On serait bien embêtés si Dieu nous mettait dans des situations très difficiles pour que nous puissions recevoir un minima comme l'autre. Mais la réalité des choses est que tu dois commencer à comprendre qu'il n'y a pas une victoire sans avoir au préalable eu un combat. Même lorsque tu veux créer une entreprise dans le monde, elle ne se construit pas en un seul geste. Il faut d'abord commencer à planter l'objectif. Ensuite, lorsque tu as planté l'objectif, il faut d'abord commencer à travailler pour gagner quelques petits sous. Quand tu as commencé à gagner quelques petits sous, il faut commencer à planter des personnes à des postes. Quand tu as commencé à mettre des personnes à des postes, il faut commencer à leur donner ta vision. Quand tu as donné ta vision, il faut commencer à continuer à travailler pour continuer d'avancer, pour que l'entreprise progresse, pour que l'entreprise avance. Seulement au bout de quelques années, tout ce que tu as dépensé commence à être remboursé. Et la réalité des choses est ça, Église. Alors aujourd'hui, quel intérêt pour nous de convoiter quelque chose qu'on ne sait pas ce que la personne a sué pour l'avoir? Quel intérêt pour nous? Aucun. Aujourd'hui, Église, tu dois commencer à comprendre que tu dois être simplement fidèle à l'Éternel. Que tu dois simplement faire confiance à l'Éternel et qu'il te donnera exactement ce qui est bon pour toi. Amen. Je prie vraiment
que le Seigneur convainc votre cœur et que vous puissiez comprendre qu'il est inutile de convoiter les choses d'un autre parce qu'il est capable de te donner au-delà de ce que tu oses espérer ou même demander, selon la parole de Dieu. Amen. Et je crois vraiment que si on rentre dans l'obéissance, on aura au-delà de ce que nous avons osé demander. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On peut louer Dieu. Amen.